Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter l'album Ciao Bella Baby Treasure. Alors, Treasure, ça s'écrit comme ceci, donc ça veut dire trésor. Donc c'est une structure déjà prête de chez Ciao Bella avec deux pages comme ceci, on va appeler ça des pages, hein. Donc deux pages comme ceci avec des dessins qui sont, totalement percés là. Il y a tout un tas de cœurs sur celle-là. Et comme sur la page de garde que moi j'ai voulu mettre en page de garde, il y avait des petits dessins assez sympas. Moi j'ai décidé d'en faire une checker box. Donc voilà pour la checker box comment ça se présente. Ensuite, j'ai pas voulu mettre que du papier dans cet album là. J'ai mis de la peinture. Donc ici j'ai peint toute la devanture et également ici et à l'arrière. Donc c'est des peintures Stamperia qui sont toutes disponibles dans la boutique. Donc de toute façon, tout ce que j'ai utilisé pour faire cet album est disponible dans la boutique Brico et Scrap de mon chéri. Et je vais vous mettre tous les liens bien sûr dans la barre d'infos, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous présenter l'album. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, je voulais absolument faire une checker box parce que je trouvais que la couverture s'y prêtait bien. Je l'ai fermé avec des anneaux qui sont également disponibles dans la boutique. Donc, il y en a un qui se fait toujours la malle à l'intérieur. Bon, après ça, c'est pas dramatique. Pour la première page, alors c'est un album que j'ai voulu assez simple, pas trop de complications. Mais je vous ai mis deux surprises dedans. J'ai voulu faire deux petits pop-up. Un que j'avais déjà fait, qui est assez simple, et un inédit. Ici, il y a une carte. Tout simplement, voilà, qui se glisse comme ça, un petit carnet, et un deuxième petit carnet. Donc là, à l'arrière, on voit la girafe. Et j'ai voulu mettre le petit poussin que je trouvais mignon. Sur la deuxième page, elle va s'ouvrir comme ça vers la droite et comme ça vers la gauche. Et ici, pareil, il y aura un petit fond de photo qu'on peut glisser derrière les tirs. Pour cette page-là, à l'arrière, on peut glisser un petit fond de photo également. Elle va s'ouvrir pareillement vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements photos rien que pour cette page. Vous voyez, c'est un petit album, mais toutefois, il y a quand même pas mal de photos qu'on peut mettre dedans. N'oublions pas que c'est un album bébé, donc c'est vraiment pour les premières photos du bébé. Ici, ça va s'ouvrir comme ça, et c'est la carte dont je vous parlais. J'en ai déjà fait une comme ça. C'est vachement sympa, je trouve, et puis c'est écrit 100% adorable, et Sweet Dreams, donc beau rêve. Moi, j'aimais bien, je trouvais ça assez mignon. Et pour pas mettre que ça, je voulais aussi rajouter à l'arrière une petite pochette dans laquelle je glisse un carnet où on peut également coller 3 photos. Ensuite, vous voyez, c'est ce que je disais. Celui-là, il tourne, le coquin. Ici, c'est tout simplement une petite bande, petite belly band, comme disent les Américains. C'est marqué I'm born, je suis né. Donc ici, on mettra la date de naissance et l'heure. Ici, c'est juste une carte, comme ça, que je voulais mettre une photo à l'arrière. Et le fameux pop-up dont je vous parlais, qui se présente comme ceci. Alors, il s'ouvre comme ça. Et c'est écrit My First Year avec le petit panda. Voilà, je trouvais ça assez mignon. C'est un pop-up que j'avais jamais fait. Je voulais vous faire quelque chose quand même d'assez inédit. Ensuite, la fameuse page avec tous les cœurs. Donc là, on voit au travers. J'ai rien collé dessus. J'ai juste peint avec la belle peinture Stamperia. J'aime beaucoup, elle est très jolie. Et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais elle est assez opaque. Donc c'est de la peinture acrylique, la peinture à l'eau. Et en plus, justement, quand vous la mélangez avec de l'eau, elle s'oxyde un peu. Donc elle devient un peu plus claire et on peut faire aussi du mix média avec et tout. Et c'est vachement sympa. Ensuite, pour cette page-là, c'est une page qui va s'ouvrir comme ceci. Donc là, il y a une partie de la partie droite de l'arbre généalogique. Et elle s'ouvre comme ça.
Et là, on peut coller une photo à l'arrière. Donc là, ce que je vous ai expliqué quand j'ai fait le tuto, c'est qu'on peut faire, pour ne pas cacher la photo non plus de trop, c'est faire comme à l'ancienne, hein, dans les vieux albums photos qu'on faisait, mettre des coins transparents, comme ça on peut glisser la photo, sans toutefois la coller, on peut la glisser, la retirer, comme ça on voit toujours le fond. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais à l'arrière, pareil, il y a une petite carte, un petit fond de photo. Et pour la dernière page, ça sera une ouverture par aimant comme ça, avec une petite cascade qui s'ouvrira par la droite, cascade déstructurée, avec justement la partie gauche de l'arbre généalogique, mais totalement déstructurée. Donc là, on a le haut, là, on a le milieu, et là, on a le bas. Et ici, on peut de nouveau coller une photo. Et voilà pour ce petit album, et où j'ai quand même pas mal travaillé dessus. J'espère que mon album vous a plu. Désolée pour la lenteur à laquelle on a mis les vidéos en ligne, mais on a eu des problèmes techniques aussi avec notre logiciel de montage. Il y avait le son qui se décalait constamment, c'était assez pénible. Et il y a des moments où on mettait 2-3 jours pour travailler sur une vidéo, enfin, surtout Tony parce que c'est lui qui le fait. Et quand c'est comme ça, quand il y a des problèmes, moi je fais pas le montage, c'est plutôt lui qui le fait parce que c'est lui le pro. Donc voilà la finalité de cet album. Je vous fais des gros bisous. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je vous y répondrai. Et n'oubliez pas que toutes les infos sont dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!